Querelleurs, querelleuses, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shortcuts. Shortcuts, c'est l'émission qui se penche sur les moments clés de l'histoire du cinéma. Je suis TN et aujourd'hui on va parler du premier film gore. It's a shortcut. L'art cinématographique, notamment grâce au montage, permet par l'association de plusieurs images de provoquer des sensations uniques. Ainsi, l'œil de la comédienne, remplacé in extremis par un œil animal dans Un chien andalou de Luis Buñuel, stimule une réaction d'horreur qu'avant de rejeter par dégoût, notre cerveau va dévorer par fascination morbide. Vous savez, comme quand les voitures ralentissent pour regarder les corps déchiquetés dans un accident de voiture. Il y a au moins 4 morts. Non, regarde pas ça, Léon. Inutile de nier, c'est dans notre nature, même si l'on peut décider de lutter contre. Comme la pornographie, la violence extrême nous attire inexorablement. Les cinéastes ont donc très rapidement intégré des éléments violents à leurs films, s'assurant ainsi de marquer les spectateurs. Le mot gore, en anglais, est un synonyme de sang, porteur de plusieurs significations liées à son étymologie. Ainsi, gore apporte aussi les sens de sale, visqueux et dégoûtant. La force sans doute à sa sonorité gutturale faisant ressortir un aperçu de nos entrailles. Gore. Et si l'on a vu des crimes et du sang dans de nombreux films avant, c'est le film de Herschell Gordon Lewis, Blood Feast, sorti en 1963, qui obtiendra le premier la mention de film gore, qui restera en France, alors que pour les Américains, le terme est depuis remplacé par splatters, éclaboussure en anglais. Blood Feast est un prétexte à l'enchaînement de scènes qui voient un vieil homme accumuler de la chair humaine dans le but de ranimer une momie en lui dédiant un festin cannibale. La particularité du film est de faire de la vision de la chair et du sang son objet principal. Réalisé avec des moyens très modestes, une mise en scène indigente et pas mal de système D, le film n'a pour lui que son intérêt historique. Car il rencontra un immense succès qui devait entraîner dans sa suite de nombreux films et captiver de nombreux cinéastes dont certains très talentueux. On peut citer bien sûr John Carpenter, David Cronenberg, George Romero, Fulci, Rémy, la liste est longue, d'autant que si dans la lignée de Blood Feast, le gore est resté un temps l'apanage du film d'exploitation, des séries B ou Z, il est rentré progressivement dans le cinéma de studio et d'auteur. Si Blood Feast est la créature de Herschell Gordon Lewis, un publicitaire spécialiste du marketing direct, il faut lui reconnaître la paternité d'un genre tout entier que l'on retrouve saupoudré dans les plus grandes productions actuelles. La grande popularité de l'ingrédient gore est sans doute au détriment du genre lui-même, souvent relégué aujourd'hui au méta ou à la comédie. Un bout de viande et du faux sang écarlate à peine crédible choque-t-il encore à l'ère où les zombies d'une série télévisuelle ne peuvent même plus être les antagonistes principaux. Et voilà, Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne avec Ed Wood. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche, de liker, de mettre un commentaire et de partager la chaîne avec vos proches. Ciao! It's a shortcut.